vous voyez, l'archange Gabriel, ce n'est pas qu'un mot. Ce n'est pas de dire, voilà, un archange. Il s'appellerait Gabriel. C'est lui qui a dicté le Coran à Mahomet. C'est lui qui a annoncé à la Vierge Marie la naissance de la lumière sur la terre. C'est lui qui a sauvé Moïse des eaux. Ce n'est pas de dire un archange, c'est cela, c'est un autre monde. En réalité, l'archange Gabriel, bien sûr que c'est un autre monde, mais il est aussi très proche de nous, très proche de la terre, très proche de notre vie. Car sans les 4 archanges principaux, il n'y a pas de vie sur la terre. La terre, c'est Uriel. L'eau, c'est Gabriel. L'air, c'est Raphaël. Le feu, la lumière, c'est Michael. Le soleil, c'est Michael. L'eau, c'est un monde, vraiment sur la terre. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. La vie est liée à ces 4 éléments, à ces 4 archanges. Dire archange veut dire des mondes beaucoup plus grands, des mondes divins. Dans le monde de l'homme, dans le monde de l'eau, dans le monde de la terre, dans le monde de l'air. L'archange Gabriel a parlé à la Vierge, a parlé à Mahomet, parce que Mahomet était un fidèle de l'archange Gabriel. Il était avec Gabriel, il vivait avec Gabriel. Qu'est-ce que c'est vivre avec Gabriel? Gabriel, c'est tout ce qui fait apparaître les choses. C'est donc tout ce qui naît, tout ce qui apparaît. Un enfant naît des os. Le liquide amniotique à l'intérieur, c'est l'eau qui forme le corps. Et l'enfant apparaît. Alors c'est Gabriel, car Gabriel montre les choses. Gabriel, c'est l'œil. L'œil dans l'homme. C'est la façon de regarder. C'est un regard. La vie tout entière est un regard. Il y a la vie dans l'œil, ou alors il y a la mort. Il y a quelque chose de vivant qui éclaire. C'est la lumière qui entre à l'intérieur. Alors on a dit, l'œil est le reflet de l'âme. Et tu vois l'âme. Et l'âme, c'est Gabriel. Quand un être vit avec son âme, c'est qu'il est avec Gabriel. C'est qu'il est un être de Gabriel. Si un être vit avec son âme, alors son œil fait vivre tout ce qui est beau sur la terre. Si un être ne vit pas avec son âme, alors son œil apporte la mort, le désespoir, la maladie, la peine, la souffrance, la larme qui coule sur la joue. C'est l'eau qui tombe et qui va rejoindre un monde enfermé, alors qu'il y a une eau dans l'œil qu'on ne voit pas, et c'est l'eau de Gabriel. C'est cette eau qui te fait voir et qui fait vivre ton âme, ou alors qui tue ton âme. Alors c'est la souffrance. Tu connaîtras la souffrance suivant la qualité de ton eau, la souffrance ou la joie, suivant la qualité de ton œil. C'est ton œil qui te dit si tu seras heureux ou malheureux dans la vie. C'est la qualité de l'eau dans ton œil, et ça dit ton âme. Est-ce que tu as une âme ou est-ce que tu n'as pas d'âme? Est-ce que tu es un être sans âme? Est-ce que tu es un sans âme? Un être dans l'illusion, un être qui ne sait pas qui il est. Pas de savoir qui on est dans le monde de la mort. Non, de savoir qui on est dans le monde de la vie, dans le monde de l'éternité. Est-ce que tu as pensé à l'éternité? Est-ce que tu as pensé à ton âme éternelle, à ce qui ne meurt pas, à ce qui ne naît pas, à ce qui n'apparaît pas dans le monde? Car tout ce que tu vois apparaître dans le monde, c'est la mort. Et si tu ne vois que ce qui apparaît, alors tu ne vois pas le cachet, tu n'as pas le regard de Gabriel, tu ne vois que le physique, tu ne vois pas l'âme, tu ne vois pas l'eau, tu ne vois pas les énergies, les forces, les pensées, tout ce qui est autour. Les anciens disaient, il y a les fées, il y a les génies qui se penchent sur le berceau, il y a les anges.
C'était une vision de Gabriel. C'était de voir ce monde de la féerie, de voir ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui est noble, mais aussi de voir ce qui est laid, ce que nous ne devons pas faire, ce qui tue notre âme, ce qui amène les hommes vers la maladie, vers la laideur. C'est une qualité d'œil, c'est une qualité d'eau, c'est une qualité d'âme. L'œil, l'eau autour de toi, à l'intérieur de toi, l'âme. Mais vous voyez le problème des hommes aujourd'hui, c'est-à-dire notre problème. C'est que nous sommes devenus des sans-âme. Il y a toute une différence de parler, d'avoir une philosophie. Oui, l'âme, j'ai une âme, et de vivre. On peut parler de tas de choses. On peut faire de la philosophie. On peut créer des mondes dans la pensée et y croire. On peut même s'illusionner. Nous ne serions pas les premiers. On reconnaît un arbre à ses fruits. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce que tu es. C'est pas ce que tu crois être, c'est pas ce que tu veux être. C'est ce que tu es et ce que tu vis. Or, ce que tu vis dépend de ton œil et de la pureté de l'eau. Vous savez, nous les Esséniens, nous avons une vision tout à fait particulière du monde. Et je vais de toutes mes forces essayer de vous la transmettre pendant ce temps où on va être ensemble et où un archange, je l'espère, va descendre avec nous pour donner la puissance à la lumière. Alors je vais essayer de vous transmettre quelque chose. Mais essayez de regarder ces 4 jours que nous allons passer ensemble. Essayez d'enlever les voiles de vos yeux. Essayez d'entrer dans une autre eau. Je ne peux pas le faire à votre place. Mais essayez de goûter ce que vous n'avez pas goûté. Essayez d'enlever des voiles, d'enlever le monde de l'homme. Essayez d'entrer avec un nouveau regard. Essayez d'entrer dans la douceur, dans la subtilité. Essayez de vivre une expérience avec votre âme. Essayez de le faire. Essayez d'être neutre, d'être au-delà de tout ce que vous savez et d'entrer dans quelque chose de pur. Pur, ce que les hommes ne connaissent pas. Vrai, ce que les hommes ne connaissent pas. L'âme, ce que les hommes ne connaissent pas. Gabriel, ce que les hommes ne connaissent pas. Si vous voulez rencontrer ce que les hommes connaissent, alors jamais vous ne rencontrerez Gabriel. Jamais vous ne rencontrerez votre âme. Jamais vous ne nettoierez votre œil. Il faut, si vous voulez vous approcher de Gabriel, il faut poser vos genoux à terre et laver vos yeux. Si vous ne posez pas vos genoux à terre et ne lavez pas vos yeux, vous ne pourrez pas vous approcher de Gabriel. Et si vous me permettez de continuer dans ce sens-là, je vais prendre comme des pincettes et des gants et je vais vous raconter comme une histoire, vous voyez. Nous, les Esséniens, nous avons dit, quand nous étions en Palestine, l'arbre de la vie au milieu de l'océan cosmique. Voilà, nous disions ça. Et vous pouvez trouver encore dans certains textes qui ont été traduits par l'archéologue Zvekeli, des Esséniens, cette image grandiose, l'arbre de la vie au milieu de l'océan cosmique. Quand nous étions des Égyptiens, nous disions le soleil, tous les matins, renaît de l'océan de Noun. L'océan de Noun, c'était l'océan de l'énergie primordiale. Je vous dis en vérité que la Terre est née d'un océan de lumière, du cosmos. Je vous dis que l'homme, nous sommes nés de la Terre et de cet océan. Le soleil, l'homme, l'arbre, la terre. Si je vous dis la terre, vous savez de quoi je parle.
Je parle de cette planète sur laquelle nous vivons. Et vous pouvez comprendre des choses sur la Terre avec votre intelligence, avec votre cœur, avec vos perceptions, avec votre culture. Vous pouvez voir que la Terre, c'est ce qui nous nourrit. Toute graine que l'on met à l'intérieur d'elle, elle en forme une abondance et une profusion. Vous pouvez voir que la Terre fait tout pousser, que la Terre nous porte, que la Terre nous donne un corps, que nous sommes liés avec la Terre, que la Terre nous parle. Certains ont dit que la Terre était une mère. C'était une vision très grande et très belle de la vie. C'était l'œil. C'était l'œil. Aujourd'hui, qu'est-ce que disent les hommes? La Terre est notre servante, nous la pillons. C'est l'œil. La Terre, c'est au pas. Elle fait ce que nous disons. La Terre, nous l'asservissons. C'est l'œil. Si je vous dis l'arbre, vous le voyez, l'arbre, et vous le comprenez. Vous comprenez qu'il peut donner des fleurs, des feuilles, qu'il peut devenir vert, c'est incroyable. Qu'il est dur, qu'il est du bois, et pourtant qu'il devient subtil et doux. Vous comprenez l'arbre. Vous comprenez qu'il peut vous donner des fruits. Vous comprenez. Si je vous dis l'homme, vous le comprenez, l'homme. Vous voyez un homme, vous savez ce que c'est. Si je vous dis le soleil, vous le comprenez, le soleil. Vous voyez cet astre dans le ciel qui nous éclaire, qui nous réchauffe, qui fait vivre toute la terre, l'homme et l'arbre. Mais en réalité, pourquoi les Esséniens ont dit « le soleil sort de l'océan, de l'énergie primordiale » Pourquoi ils ont dit « l'arbre est au milieu de l'océan cosmique » Parce que cet océan qui est Dieu, qui est ce que l'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Cet arbre, cet homme, ce soleil, cette terre ne sont pas sortis de rien. Ils sont sortis d'un autre monde. Ils se sont comme matérialisés de l'eau primordiale, mais pas l'eau que l'on voit, mais l'eau que l'on ne voit pas. Une eau tout autour qui emplit les mondes, une eau vaste et grande, une eau qui est intelligente, une eau qui parle, une eau qui pense, une eau qui vit, une âme universelle, une âme qui baigne les mondes, une âme qui nous baigne, mais qui baigne les êtres, une âme qui fait que nous sommes tous ensemble. La terre a été créée de cette âme. Et à l'intérieur de la terre, c'est un mystère du cosmos tout entier qui est apparu. Et en réalité, sur la terre était la sagesse. Et nous pouvons voir partout la sagesse de la terre. Une grande sagesse dans l'animal, une grande sagesse dans les nuages, une grande sagesse dans les étoiles, dans le corps de l'homme. Nous pouvons voir ces choses. Mais ces choses ne sont pas réellement matérialisées. Il y a tout autour la vie qui respire, de l'eau, une âme, une communication avec d'autres mondes, beaucoup plus subtils, beaucoup plus spirituels, subtils. L'homme, sur la terre, c'est la terre. Le soleil, l'arbre, l'homme, la terre. La terre, c'est Uriel. L'arbre, c'est Gabriel. L'homme, c'est Raphaël. Le soleil, c'est Michael. Ce sont des écritures sacrées. C'est le même monde. C'est le même être qui s'est séparé et qui s'est divisé et qui vit dans plusieurs mondes. Nous sommes, nous, réellement, les hommes, nous sommes de la terre. Simplement, nous sommes de la terre qui s'est séparée de la terre qui pense, de la terre qui marche, de la terre qui est libre. Nous sommes de la terre et du soleil. Ce qui vit dans l'arbre vit à l'intérieur de nous, mais nous ne le voyons plus. Nous ne voyons plus ces choses. Nous ne voyons plus ces éléments parce que nous nous sommes quelque part matérialisés. Et c'est l'œil qui nous montre cela. J'ai lu une parole dans un journal. L'eau a déclaré la guerre à l'homme. C'est un journaliste qui a écrit ça. L'eau a déclaré la guerre à l'homme. Mais c'était tellement vrai. Hein, vous ne trouvez pas? Sans arrêt, vous entendez l'eau qui sort de son lit, l'eau qui envahit, l'eau qui inonde, l'eau qui tombe, l'eau qui ravage, l'eau qui détruit. Et l'homme se pose des questions. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Nous ne contrôlons plus rien. Alors ils disent, il faut faire quelque chose, parce que nous ne contrôlons pas. Mais ils ont oublié les hommes, le soleil, l'arbre, l'homme, qu'est-ce que l'homme? La terre, qu'est-ce que la terre?
Pourquoi elle est sortie de l'océan? Qu'est-ce que l'eau? Qu'est-ce que l'océan? Mais l'eau, c'est l'homme. L'air, c'est l'homme. L'arbre, c'est l'homme. Ce sont les relations qu'a l'homme avec la nature, avec lui-même, avec cette eau autour de lui, qui déterminent en réalité l'eau qui apparaît tout autour. L'eau devient boueuse. L'eau devient en guerre contre l'homme. Vous savez, vous avez un homme, et il se met à boire de l'alcool. Et il en boit tous les jours, et tous les jours il est saoul. Il commence à se détruire lui-même, à détruire sa famille, ses amis, sa vie, sa destinée. Et il fait beaucoup de mal à lui, autour de lui, et à tout un monde. Alors il y a des signes, parce qu'il y a toujours des signes qui lui disent « ce que tu fais n'est pas bien ». Mais l'homme peut se justifier, il peut choisir de ne pas écouter les signes. Alors il continue, et il n'écoute rien. Alors tout le monde le quitte. Et alors il commence à tomber malade. Est-ce qu'il écoute les signes? À un moment donné, il faut qu'il arrête. Oui, mais à un moment donné, on l'abandonne. Fais ce que tu veux, c'est fini. Tu n'as plus de crédit. Et c'est réellement terminé. Est-ce que dans la vie, c'est terminé à un moment donné? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a toujours l'espoir que Dieu nous sauvera? Non, 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 non. Quand c'est terminé, c'est terminé. Un arbre, il grandit, il devient un arbre majestueux, et un jour, il retombe sur la terre. C'est terminé. Un autre arbre vient. Mais celui-là, c'est terminé. Peut-être il va dans d'autres mondes. Peut-être il vit dans les yeux des hommes qui l'ont regardé. Peut-être il est entré dans des mondes supérieurs. Peut-être la vie, c'est pas du tout ce que les hommes imaginent. Pourquoi je vous dis ça? Je vous donne encore un autre exemple. Vous avez deux amis. On s'aime, on se respecte, on est des amis. Oui, mais je te trahis. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me trahis? Mais pourquoi tu recommences? Mais écoute, pourquoi tu continues? Mais écoute, je te le dis maintenant, arrête. Maintenant, je te le dis pour la dernière fois. S'il te plaît, arrête. Continuer à être ton ami, c'est devenir bête. Est-ce que tu veux me transformer en bête? Tu ne me donnes pas le choix. Soit je suis ton ami et je deviens bête, soit je te combats et je suis dans la vérité. Voilà pourquoi l'eau a déclaré la guerre à l'homme. L'homme est un alcoolique qui, en fin de compte, a eu tous les messages. Mais l'homme continue et continue et continue. Et l'eau sur la terre qui est fidèle au Père se met à lutter contre l'homme. Et en réalité, beaucoup d'éléments vont se mettre à lutter contre l'homme. Alors l'homme luttera contre le message pour avoir raison jusqu'au bout et fera une technologie tellement incroyable pour lutter contre ses anciens amis. Pour lutter contre les vaches, pour lutter contre les poulets, pour lutter contre les animaux. Pour lutter contre quoi, en fin de compte? Contre la vie. Et pour créer un monde où ce n'est plus la vie, mais c'est un monde sans âme. Parce que dans les anciens temps, on nous parlait de cela. Le soleil, l'arbre, l'homme. Qu'est-ce qu'on disait de l'homme? L'homme est un créateur sur la terre. Par ses paroles, par ses yeux, par ses mains, par ses gestes, par ses pensées, par son cœur. L'homme conduit les êtres dans l'esclavage ou dans la lumière. L'homme est le seul être sur la terre qui est libre de conduire vers l'esclavage ou vers la lumière. La terre n'est pas libre. L'arbre n'est pas libre. Le soleil n'est pas libre. L'homme est libre. L'homme est libre de dire oui au soleil ou de dire non au soleil. L'homme est libre de dire oui à l'amitié ou de dire non à l'amitié. L'homme est libre de dire oui aux anges, à la sagesse, à la grandeur, à la perfection, à l'amour, ou de dire non à l'amour, et de prostituer l'amour, et de conduire l'amour dans ce qui n'est pas l'amour, et d'inventer quelque chose de faux, et de salir, et de détruire. Alors ce n'est plus la pureté. L'homme n'a pas le choix, il n'est pas un créateur ni de la pureté, ni de l'amour. L'homme n'est qu'un serviteur. C'est pour cela que le Christ a donné cette sagesse tellement incroyable,
Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Il n'a jamais dit sera le plus grand créateur, le plus grand inventeur. Il a dit le plus grand serviteur. Serviteur de tout ce qui est bon, car le Père est bon. Le Père est la grande bonté. Seul le Père est bon. Ce sont des paroles du Christ. Pourquoi m'appelles-tu bon? Seul le Père est bon. Le Père est le bien commun. Là où est le Père, il n'y a de mal à personne. Personne n'est enlevé. Mais tous les êtres sont invités et tous les êtres sont respectés. Oui, mais voilà que les hommes n'ont rien respecté du tout. Ils n'ont pas respecté l'eau, ils n'ont pas respecté l'air, ils n'ont pas respecté la lumière, ni le feu, ni la terre. Et ils ont conduit tout ça vers un grand esclavage. Et aujourd'hui, ils disent dans leur bêtise, excusez-moi, dans leur inconscience tellement incroyable, l'eau nous déclare la guerre. Mais oui, mon ami, l'eau essaie de sauver sa peau. Et essaie de rester fidèle, éveille-toi, éveille-toi. Et au lieu de s'éveiller, l'homme continue à entrer dans un monde tellement mécanique. Vous savez comment il pense, l'homme? Il dit, regarde, il y a quelque chose qui est tout croche. C'est niaiseux, cette affaire-là. L'eau, nous ne pouvons pas la contrôler. Il pense que l'eau est en réalité une machine. Regardez la pensée, il a enlevé l'âme. Il pense à sauver sa propre peau et son monde. C'est ça son écologie. Écologie, maison, éco, maison, logis, du verbe, de l'intelligence des mondes. Vous comprenez? Maison du verbe. Et le verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Mais c'est la terre. Mais c'est l'homme qui est l'écologie. Mais il faut être pur. Il faut être en accord avec l'eau. Il faut être là-dedans. Regardez ce que nous dit le Père Gabriel. Le Père Gabriel, c'est l'eau. L'eau. Il est l'eau. Il est l'eau pure, pure. Il est l'eau emplie de sagesse, emplie de bonté. Il est l'homme qui est avec son âme, grande et vaste, pas simplement qu'un corps. Il est dans ce respect de cette eau. L'eau est l'océan, mais elle est aussi la source. L'eau apparaît comme source. C'est quoi la source? Mais c'est toi. Tu es une source qui coule. Et tu es un fleuve. Et tu retournes vers l'océan. Parce que tous les fleuves, toutes les sources, tous les ruisseaux, tous les cours d'eau finissent par s'unir pour être ensemble dans la grande conscience originelle. Nous pouvons vivre notre vie en étant conscients d'être une source, d'être un fleuve, d'être un chemin, et en même temps d'être conscients d'appartenir à un grand tout. L'arbre n'est pas séparé de l'océan qui l'a fait naître. La terre n'est pas séparée de l'océan qui l'a fait naître. Et cet océan était divin et avait une raison. Il y avait une intelligence derrière cela. L'homme n'est pas venu sur la terre pour rien. L'homme est venu sur la terre pour libérer les êtres qui sont en dessous de lui, pour montrer qu'il est la bonté, qu'il est l'être fidèle, qu'il est le loyal, qu'il est le pur, qu'il accomplit la volonté de celui qui l'a envoyé, de cette grandeur, de cette beauté. Oui, mais les hommes se sont perdus en chemin. Ils n'ont pas fait couler l'eau vers l'océan. Ils ont tout gardé pour eux et ils l'ont même donné à des mondes qui ne voulaient pas d'un océan, mais qui voulaient tout figer, qui voulaient tout arrêter, qui voulaient tout emprisonner, qui voulaient figer l'eau, qui ne voulaient pas en réalité que la vie circule. Regardez, quand nous naissons comme une source. Après, nous faisons notre chemin de destinée. Vous le voyez? Et après, à un moment donné, on nous dit, maintenant, va vers l'océan. On nous dit, va vers l'océan. Et c'est la mort. Et c'est le retour vers l'océan. Nous sommes venus de quelque part et nous allons vers quelque part. Est-ce que c'est difficile de naître? Non. Non. Est-ce que c'est difficile de vivre? Oui et non. On est un peu inconscient, vous ne trouvez pas? Est-ce que c'est difficile de mourir? Oui. Oui. Naître, ça va. Vivre, coup-ci, coup-ça. Il y a des hauts et des bas. Mourir. C'est difficile.
on est bien souvent inconscient. Et puis à un moment donné, on comprend, c'est la fin. Le commencement, le milieu, le chemin, la fin. C'est réellement la fin. Et là, tu le vois. Tu peux regarder en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai accompli? Ça, c'est les hommes qui vivent dans le monde des hommes, enfermés comme un voile de ténèbres. Parce que le commencement, c'est pas de naître dans un corps, de vivre dans ce monde, de se débrouiller et de mourir. Le vrai commencement, c'est de naître à la lumière à l'intérieur de vous. C'est ça le vrai commencement. Après, tu as l'œil qui apparaît en toi, et c'est ton âme. Et quand tu vis avec ton âme, alors tu vis dans cet océan. Et c'est tout un autre monde qui apparaît. Tu t'aperçois que tu es créateur par tes paroles. Tu t'aperçois que tu es créateur par tes yeux. Tes yeux ouvrent des chemins. Tes yeux sont un monde que tu crées tout autour de toi. Tu t'aperçois que tu es créateur par tes gestes, par tes actes. Tu t'aperçois qu'il y a des mondes autour de toi qui sont des mondes de ténèbres et de menteurs. Parce que les hommes se sont fait attraper par la méchanceté, mais aussi par la bonté, par la fausse bonté. Les hommes ont créé un monde faux. La bonté est faux, l'amour est faux, la sagesse est fausse. Et derrière, il n'y a rien. Ce sont des sources qui apparaissent, mais les hommes ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a derrière un monde faux, un néant, une vie où il n'y a rien, où tout est volé, où il n'y a aucun trésor, aucune âme. C'est quelque chose qui tue ton âme. Les hommes ont donné leur âme à ces êtres qui voulaient tuer l'âme. Et après, ils ont voulu donner l'âme de la terre tout entière à ces êtres-là. Ces êtres sont en train d'avoir un corps aujourd'hui, physique presque. Ça s'appelle la technologie. D'où c'est né cette technologie incroyable qui est en train de tout détruire? Mais c'est né de l'homme qui a donné à des êtres spirituels cette capacité de venir même sur la terre et de prendre leur place. Et comment ces êtres ont vécu? Mais avec l'âme des hommes. Et les hommes ont donné tous les êtres qu'ils devaient libérer, les animaux, les plantes, la terre, à ces êtres-là, pour leur donner la force, afin que ces êtres viennent et donnent aux hommes la capacité de vivre sur la terre comme des corps morts. Mais il faut le voir avec l'œil. L'œil. Aujourd'hui, quand on regarde ces choses, non pas comme les clairvoyants spirituels, qui disent il y a des couleurs autour de l'homme, il y a des choses belles dans l'homme, vous comprenez la grande illusion? Mais bien sûr que ces hommes qui veulent vivre simplement pour eux sans jamais regarder les autres, et ce que l'on a fait de la planète et de l'humanité, ce qui est quand même incroyable et insupportable, bien sûr que c'est beau tout ça, tout ce mensonge, il est beau. Parce que un être qui ment ne va pas vous mentir dans la laideur, vous comprenez? On n'attrape pas des poissons avec... on met un appât. On va pas rien te mettre là-dedans, on va te mettre des choses, on va te faire briller des couleurs. Mais en réalité, il n'y a rien derrière. Regardez, c'est même insupportable ce que l'on voit quand on regarde. Tellement l'eau est devenue lourde, irrespirable. Il nous faut régénérer cette eau. Vous savez, si vous regardez l'exemple que je vous ai donné, mais mon ami, pourquoi me fais-tu ça? Oh, mais je te fais rien, tu te fais des idées. Mais arrête, tu n'arrêtes pas de me trahir tout ce qu'on avait dit. Tu ne le fais pas. Ah, tu me prends la tête, va te faire voir ailleurs. Au bout d'un moment, il n'y a aucun chemin. Mais si cet être dit, oui, je reconnais, j'ai fait n'importe quoi de ma vie. Je le reconnais. Pardonne-moi. C'est pas mal. Tu te dis peut-être il y a un espoir. Peut-être tout n'est pas perdu. Si cet ami dit qu'est-ce que je peux faire pour toi, et s'il le fait, s'il s'amende réellement, alors tu te dis oui c'est possible. Oui c'est possible. Mais aujourd'hui vous croyez que les hommes vont aller dialoguer avec l'eau? Vous croyez que les hommes vont aller dialoguer avec l'air? Vous croyez que les hommes vont aller dialoguer avec la terre, avec les animaux, avec les anges? Non, ils ne dialoguent que pour leur intérêt, que pour justifier leur monde et leur action. Est-ce que vous croyez qu'ils sont aux portes de la mort, à remettre toute leur vie en question et à regarder autre chose, et à se poser des questions s'ils ont réellement
fait le bon chemin. Non, pas du tout. Ils ne sont pas comme cela. Moi, je vous le dis, nous sommes à la fin d'un monde. Et bientôt, plus de liberté et plus de choix. Et ce sera fini. Il n'y aura plus la liberté de choisir. Ce sera un monde, point final. Parce que toutes les portes seront fermées. Et les hommes pensent que non, ça durera toujours et qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Mais non. Aujourd'hui, si vous voulez réellement aller vers la lumière, le voilà le chemin. Vous devez reconnaître que vous êtes des mécréants. Écoutez, je suis désolé. Vous devez reconnaître que vous avez fait n'importe quoi et que vous portez le grand n'importe quoi. Tant que vous ne reconnaîtrez pas ça, vous devez vous mettre à genoux et faire tout un travail sur vous pour dire que vous voulez changer de vie. Radicalement. Si vous faites cela et qu'après vous lavez vos yeux, vous posez vos genoux, ce qui commence à ouvrir le cœur, vous savez, pourquoi ne pas poser nos genoux? Pourquoi ne pas regarder en face ce que nous faisons? Regardez-le et ne vous sentez pas responsable. Qui veut ne pas être responsable? C'est bizarre. Être responsable, c'est la gloire. Vous ne trouvez pas? Alors pourquoi on veut être pas responsable? Mais parce qu'on la voit, la cochonnerie mondiale. Et qu'on est lié à tout ça par tout un tas de monde. Et qu'il faut bien changer radicalement pour commencer à aller vers son âme. C'est tout un chemin, tout un apprentissage. Si vous voulez réellement vous approcher de l'archange Gabriel, c'est dans cet état d'esprit que vous devez être. Alors l'archange Gabriel vous permettra de toucher sa source. Vous savez, un homme qui commence à s'éveiller dans la lumière à l'intérieur de lui, il se dit, mais je suis entouré par de l'eau. Mes pensées, mes préoccupations, mes états d'âme, des couleurs, des atmosphères dans ma vie, tout cela par affinité détermine qui je rencontre, les expériences, le monde dans lequel je vis. Si je suis en colère, je vis dans un monde de colère et je respire dans un monde de colère. Si je suis joyeux, je vis dans un monde de joie et je respire dans un monde de joie. Et j'attire vers moi des forces et des énergies. C'est la grande magie de la vie. Alors l'homme se dit, mais si je suis conditionné dans un monde, dans des croyances, dans des dogmes, dans une vision du monde, eh bien, je crois être libre, mais je ne serai jamais libre. Car en réalité, c'est toute cette eau autour de moi qui détermine qui je suis. Si vous voulez vraiment aller vers la liberté, il faut une pureté absolue, un regard neuf, quelque chose de pur, quelque chose que vous n'avez vous-même pas pensé. Il faut arriver à regarder l'autre tel qu'il est et non pas tel que vous voudriez qu'il soit. Il faut arriver à regarder le monde tel qu'il est et c'est dans l'œil. Et en réalité, l'œil peut vous libérer. Mais pour cela, il faut changer d'état. C'est pas la question de regarder à l'intérieur, de vouloir la lumière. C'est après de voir que toutes tes activités dans la vie quotidienne sont associées avec des êtres qui sont vivants et qui sont des mondes. Derrière ton travail, il y a des mondes. Derrière ta maison, il y a des mondes. Derrière un pays, il y a des mondes. Derrière une nationalité, il y a des mondes. Il y a des mondes derrière toutes tes activités. Quand tu parles, il y a des mondes derrière, devant, autour, qui t'associent avec d'autres mondes. Alors si tu commences à voir cela, alors tu peux commencer à entrer sur un chemin de purification et de maîtrise de ta destinée. Mais même encore un tel travail, c'est pauvre. Car l'homme doit entrer dans une impersonnalité. Vous voyez? Regardez, vous voulez que j'essaie d'être encore plus clair? L'homme naît. Il naît, qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? Il est né. Après, il se dit, comment je peux faire pour vivre? Il se fait un chemin. Vous voyez de l'eau qui sort. Et après, elle se fait un chemin. Est-ce qu'il sait vers quoi il va? Vers la perte de son corps? Non. L'homme ne vit que pour son corps. C'est qu'au bout d'un moment, quand il voit que c'est vraiment la fin, qu'il se dit, mais j'ai tout raté. Mais c'est trop tard. C'est réellement la fin. Vous savez, moi j'en ai vu des êtres qui étaient sur le point de mourir. Quand vous les regardez dans les yeux, vous lisez la terreur. La terreur. Ça y est, ils ont compris. Ils ont réellement compris
que ça allait leur arriver à eux. Et là, je peux vous assurer qu'ils ont peur. Parce qu'ils n'y ont jamais réfléchi avant. Et qu'en fin de compte, ils n'ont jamais vécu pour aller vers l'océan de la lumière. Si un homme s'éveille avant, il sait qu'il doit aller vers l'océan. Alors, il commence à se dire, toutes mes activités doivent être unies à quelque chose de grand, quelque chose de pur. Ma façon d'être, ma façon d'agir, quelque chose qui va vers la lumière. Alors, l'homme commence à voir c'est quoi l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, c'est se faire un corps qui vit au-delà du corps physique. C'est ce qu'avaient compris toutes les grandes civilisations comme l'Égypte. Et c'était le secret de l'immortalité. Car quand l'homme vit avec son âme, alors ce qu'il a vécu dans sa vie ne meurt pas. Oui, mais cela est encore pauvre. Car regardez l'homme. Quand il pense à faire cela, il est encore pris dans cette illusion du corps physique de l'homme, cette fausse nature qu'a l'homme, cette identification à son corps. L'homme doit arriver à vivre en disant « Mes yeux sont les yeux de Gabriel. Mes oreilles sont les oreilles de Michael. Mon souffle est le souffle de Raphaël. Ma bouche est la bouche d'Uriel. Mes activités sont les activités de ce qui est universel et impersonnel. Alors l'homme est avec l'océan. L'homme apporte des fruits de la lumière. L'homme ne crée rien. Qu'est-ce qu'a créé l'homme sur la terre? La laideur. La laideur. L'homme a créé la laideur. Qu'est-ce que l'homme a réussi à faire sur la terre? Des déchets. Il n'y avait aucun déchet. Tout était recyclé. L'homme a fait des déchets qui ne se recyclent pas. Le côté nucléaire, des millions d'années de déchets. C'est pas grave, c'est des générations futures qui récupéreront ça. Vous la voyez, la beauté du monde? Qu'est-ce qu'a fait l'homme? Ça, il faut le regarder en face, vraiment en face. Oui, mais on fait quoi, Olivier? Mais on devient des Esséniens, on rentre dans la ronde des archanges, et en réalité, on fait ce que les Esséniens ont fait depuis des siècles et des siècles, c'est-à-dire qu'ils ont parlé de l'âme et d'une autre façon d'être au monde. Oui, mais aujourd'hui, ça va devenir tellement loin qu'on ne pourra même plus le concevoir. Vous comprenez? On ne pourra même plus concevoir que c'est possible de vivre autrement, de parler avec les animaux. Ah bien sûr, on va nous le dire, il y a plein d'êtres qui vont nous le dire, mais ils ne vont jamais le faire. Et ça ne va pas déboucher sur des choses concrètes dans la vie quotidienne, sur une autre façon de vivre. Alors, c'est cela le chemin. Si vous le voulez, je peux faire quelques pas avec vous dans un grand respect et une grande amitié. Je peux vous montrer dans ces jours que nous allons être ensemble comment faire une approche, comment commencer. Ce que je vous dis ce soir, la première clé, reconnaissez que l'homme est un profanateur. Reconnaissez-le. Agenouillez-vous. Demandez à voir autre chose, à voir à l'intérieur de vous ce que vous n'avez jamais vu. Essayez de voir l'autre chemin. Comment vivre autrement? Avec les vrais yeux, les vraies oreilles, le vrai souffle. Je vais vous dire, même si ça fait mal, ce n'est pas grave. N'ayez pas peur de souffrir, on n'en est pas là quand même. On en est là. On a peur de souffrir. On veut un chemin. Vous comprenez? De ne pas affronter notre destinée. L'eau doit couler. La souffrance, c'est de l'empêcher de couler. Personne ne peut remonter l'eau. Personne. Personne. Beaucoup voudraient revenir en arrière pour réparer certaines choses. Quand c'est fait, c'est fait. Et ça continue à vivre. Et tu ne peux plus le faire. Ce que tu vis là, c'est unique au monde. Cet instant-là, il ne se répétera pas. Ce que tu peux faire là, si tu ne le fais pas, tu ne pourras plus jamais le faire. Si après tu regrettes, alors
Il faudra sans arrêt que tu sois dans des conditions pour le refaire. Tu ne sais pas quand est-ce que ces conditions se reproduiront. Si tu veux mourir pour quitter le monde, alors tu iras en prison et dans un grand enfermement. Tu dois être pleinement satisfait de ta vie. Et pour être pleinement satisfait de ta vie, il faut que tu aies vécu avec ton âme, que tu aies parlé avec elle, que ton âme, quand elle t'a dit ce que tu devais faire, que tu l'aies fait. Alors, c'est la lumière. Alors il n'y a pas de mort, il n'y a pas de séparation. Voyez, l'eau coule, elle devient un fleuve, elle devient un océan, elle s'unit avec le ciel bleu, elle s'unit avec tout ce qui pousse. Elle est dans la terre, elle est dans les plantes, elle devient couleur et odeur. Elle rentre dans l'air, elle devient l'air et vision, elle devient intelligence, elle devient lumière, elle devient le feu. Elle est partout. Après, elle retombe sur la terre comme une bénédiction, comme quelque chose qui apporte la bonne nouvelle. Ce ne sont pas des pluies acides, ce sont les hommes qui ont inventé ces pluies acides qui détruisent les arbres. Parce que les hommes n'étaient plus corrects à l'intérieur d'eux. Et le monde leur disait, et les hommes n'écoutent pas, arrogants, orgueilleux, pas humides, pas humbles et doux, pas en train d'écouter, pas dans la grande harmonie, dans l'océan de l'amour, dans la grande lumière. Alors le monde divin peut apparaître entre les hommes par des relations pures, car le monde divin, c'est la loi de l'amour. Si tu ne vis pas par la loi de l'amour, tu périras. C'était les anciennes paroles. Non, c'était du vent, on a raconté n'importe quoi, on nous a fait croire des choses, toujours pour se justifier, et pour en réalité s'éloigner, et mettre un barrage. Vous l'avez vu le barrage? Quand tu commences à mentir à ton ami, tu sens qu'il y a quelque chose d'opaque qui apparaît entre toi et lui. Tu n'es plus à l'aise, tu ne te sens pas bien, tu sens que ce qui passait ne passe plus. En réalité, il n'y a plus de relation saine, il n'y a plus l'eau qui coule, il n'y a plus la pureté, il n'y a plus ce qui est vrai. Il y a ce qui est sale, ce qui est malade, et ce qui rend malade, et qui conduit tous les êtres vers la maladie et l'enfermement. Ce n'est pas l'océan, c'est la matérialisation, c'est de figer. On devient en réalité des déchets. Nous sommes transformés en déchets. C'est ça qu'on nous dit, et c'est ça qu'on nous montre quand on s'approche de l'eau. Il n'y a rien de plus beau. Alors, vous savez, c'est une grande victoire pour les Esséniens. Car d'abord, mon livre sur l'érable va sortir, je l'ai fini de l'écrire, c'est quand même une bonne nouvelle. Un livre sur l'érable, c'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? Ensuite, nous avons posé le temple de notre Père Gabriel sur le lac. Nous avons mis la statue que nous avons consacrée l'année dernière. Bientôt, ce sera possible d'aller chanter, d'aller faire des offrandes de fleurs, d'aller faire des prières, d'aller se régénérer. Ce sera même possible d'avoir de l'eau de Gabriel que nous pourrons boire, et de l'eau qui sera consacrée, que nous boirons consciemment pour nous laver, pour nous guérir, pour enlever toutes ces forces, pour organiser notre vie d'une autre façon. Alors, ce ne sont que des victoires, ce sont que des merveilles. Vous verrez si pendant ces 4 jours, vous vous approchez, comme je vous le dis, avec une grande humilité, alors vous verrez que vous goûterez cette eau. Tellement incroyable, il n'y a aucun mot pour parler du Père Gabriel. Vous savez, quand un homme s'incline, quand il se redresse, il est toujours plus clair, plus fort. S'incliner, c'est pas devenir des êtres faibles. S'incliner, c'est devenir des êtres forts, puissants, dignes, respectueux, vivants, clairs. C'est cultiver le respect. Celui qui est pur n'a pas peur de s'incliner. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Rien. C'est celui qui n'est pas clair qui a peur de s'incliner. Parce qu'en réalité, il sait qu'il peut perdre sa fausse force, ce qui est en lui le sombre, et c'est avec ça qu'il vit. Alors il se dit, si je n'ai plus le sombre, mais avec quoi je vais vivre? Car ce que je connais, c'est le sombre, et ce que je ne connais pas, mais c'est la lumière. Vous savez, quand Jésus a dit, ne va pas, avant d'aller prier ton Père, réconcilie-toi avec ton frère. Que le jour ne s'éteigne pas avant que tu te sois réconcilié avec ton frère. Mais ton frère, c'était qui? Ton frère, c'était toi, moi, tous, puisque nous avons le même père et la même mère.
Mais ton frère, c'était aussi l'animal, l'arbre, la terre, les anges, les archanges. Ça veut dire l'eau. L'eau est ta sœur. L'air est ton frère. La terre est ta mère. Le ciel est ton père. Tu dois te réconcilier, avoir des relations justes, ne pas blesser, ne pas faire mal. Tu dois être dans l'amitié et dans le respect. Il n'est pas déshonorant de s'incliner devant l'eau et de s'incliner devant l'air, de s'incliner devant un animal. Il n'y a aucun déshonneur là-dedans. Il y a des animaux qui sont supérieurs à bien des hommes. Et en réalité, en s'inclinant devant un animal, on s'incline devant ce qui est vrai et devant ce qui est pur. On s'incline devant la grande sagesse des mondes. Le matin, quand tu te lèves, tu nais à la vie et tu sors de l'océan primordial. Tu t'en es jamais rendu compte? Tu apparais dans le monde. Où tu étais? Personne ne sait. Tu viens à la vie. Toute ta journée, c'est un fleuve. Et le soir, tu retournes vers l'océan. Le soir, le matin, tu dois naître comme un saint, comme un être sanctifié, comme un être conscient et éveillé. C'est tout un monde. Tu dois vivre toute la journée comme un sage. Et tu dois t'approcher de la mort comme un ermite. Tu dois t'approcher du sommeil dans la solitude, dans la sobriété. Car la fin de la vie, c'est la sobriété. Parce que tu vis déjà dans un autre monde. Et si tu ne vis pas déjà dans un autre monde, alors c'est que tu as raté ta vie. Tous les jours, tu dois te reconnecter avec ton âme. Et tu dois vivre avec ton âme, tous les jours. L'homme qui vit avec son âme ne se pose pas de questions. Mais l'homme qui commence à regarder sa vie et se dire « est-ce que cela est juste? Est-ce que cela n'est pas juste? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Celui-là, en réalité, montre qu'il vit avec les ténèbres. Celui qui vit avec la lumière ne se pose pas de questions. Il est avec la lumière. Celui qui se pose des questions, c'est celui qui est déjà avec l'autre monde, le monde de la mort, le monde en dessous du sol. Vous voyez, la lumière, c'est vaste et infini. C'est le ciel bleu et c'est le cosmos. Et en réalité, en dessous, eh bien, c'est le monde de la décomposition. C'est là-dedans que les hommes vivent. Dans les villes et dans toutes ces choses. Tout n'est qu'inconscience. Tout n'est que difficulté, dureté. L'eau devient opaque et boueuse. Alors l'eau, pleine de boue, sort de partout et détruit les hommes, détruit leur ville, détruit leur vie. Parce qu'en réalité, ils l'ont cultivée tout autour d'eux. Alors elle apparaît à l'extérieur d'eux pour leur montrer. Mais les hommes ne le voient pas et ne font pas le ménage à l'intérieur. Au contraire, ils se durcissent à l'extérieur. Et ils inventent tout un tas de théories sur l'écologie, sur les sacs, sur payer des impôts, sur... vous comprenez? Pour aller. Mais ça n'a rien à voir. On ne te demande pas ça. On te demande de vivre avec ton âme. Pythagore disait que la nuit ne vienne pas sur toi sans que tu aies regardé toute ta vie, toute ta journée. Est-ce que ce que j'ai fait était conforme? Mais vous voyez cette pensée de Pythagore, c'était déjà un monde qui était en train de chuter, car déjà il regardait dans le doute, alors que celui qui vit vraiment en communion avec son âme, aucun doute sur sa vie. Il est né comme un saint, il vit comme un sage, et il s'endort comme un ermite, dans la sobriété, dans le silence, dans l'envol vers un autre monde. L'homme ne doit pas vivre que comme un corps, l'homme doit vivre comme un être multidimensionnel dans plusieurs mondes. La Terre ne vit pas que dans le monde visible, la Terre vit dans plusieurs mondes. L'homme vit dans plusieurs mondes, l'arbre vit dans plusieurs mondes, le soleil vit dans plusieurs mondes. Le soleil est en haut, mais le soleil est aussi en bas dans la graine. Qui a allumé ces bougies? Le soleil. C'est le soleil qui s'est mis dans la cire. Et maintenant, le soleil ressort. Il devient source de lumière qui éclaire de nouveau d'en bas. Il ouvre un chemin vers le haut. Est-ce que les hommes prennent ce chemin vers le haut ou est-ce que les hommes restent en bas, enfermés, pas dans la libération? C'est tout le chemin, c'est toute la question. Alors, je ne vais pas vous assommer dès le premier soir, mais c'est juste ce qu'il faut regarder. L'œil, les genoux. Vous avez qu'à garder ça et vous concentrer là-dessus quand vous serez dans le temple. Votre œil, vos genoux.
et ça va couler. On va y aller vers cet océan de la lumière, de la bonté, et peut-être du sommeil et du grand repos. Alors, une belle nuit à chacun de vous. Je me réjouis de vous voir demain dans le temple et de commencer le travail où j'appellerai le Père Gabriel et j'appellerai toutes les bénédictions de la lumière sur vous et sur vos vies.